Chocolat. Au XVIIIe siècle, on est absolument passionné de chocolat, après les grands voyages. Et les Européens sont fous de chocolat. Et donc, sans en fait, la mondialisation, il n'y a pas le petit déjeuner à base de chocolat ou de thé ou de café, puisque le cacaoyer est un arbre américain, le caféier est un arbre africain, et le thé vient d'Asie. Et donc, c'est forcément lié à l'histoire de la colonisation aussi. C'est d'ailleurs la raison de la colonisation, puisqu'il y a les grands voyages qui se font au XVe, XVIe siècle. Et je parle ici plutôt du deuxième voyage, pas le premier de la découverte, entre guillemets, qui est poussé par la curiosité de découvrir le monde, mais le deuxième où on retourne et on décide d'aller coloniser. Alors pourquoi les Européens allaient dans des régions tropicales? Parce qu'ils étaient assez peu intéressés par les régions froides. C'est justement pour accéder à ces produits qu'ils ne pouvaient pas faire pousser chez eux à cause de l'hiver. C'est tous ces produits qu'ils appellent les épices. Et la canne à sucre en particulier. Et puis ils découvrent donc, je disais, le cacao en Amérique, ils le mélangent avec le sucre, ça devient du chocolat et ils se découvrent une passion. Et puis ils découvrent le café, enfin c'est les Italiens qui le découvrent là dans la région voisine de la Méditerranée, en Arabie. Et le thé avec la Compagnie des Indes orientales en Chine. Et on se met à le consommer massivement, en particulier donc le chocolat, je disais, au XVIIIe siècle. Donc le Sud produit les ingrédients consommés par le Nord. Et encore aujourd'hui, le thé, le café et le chocolat sont consommés massivement dans les pays du Nord. D'ailleurs, les principaux consommateurs de thé et de chocolat sont tous des pays du Nord, sauf le Brésil, qui est une exception, qui est à la fois producteur et consommateur. D'ailleurs, je crois, on me l'a dit hier, que le petit déjeuner au Brésil, on appelle ça café du matin. C'est le mot pour dire petit déjeuner. Et donc le XVIIIe siècle, évidemment, c'est aussi le grand moment de la traite des Noirs. Et c'est pas innocent cette composition du petit déjeuner, puisqu'à partir de là, à partir de ces nouveaux besoins, on construit un monde inégal, hiérarchisé, qui n'existait pas avant. Et donc, comme je le disais au début, ce sont des produits très chers qui sont consommés par les bourgeois, mais bientôt, ça se diffuse très rapidement. Et la Révolution française, par exemple, elle fonctionne vraiment au café. C'est un des facteurs qui a permis la Révolution. Et je crois que j'ai encore tellement de choses à dire sur les tasses également, qui sont le contenant du thé, qui sont également fabriquées en porcelaine, qui vient de Chine, etc. Il y aurait tant à dire, mais j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées par rapport aux choses du quotidien qui en fait cachent des sujets géopolitiques bien plus grands. Merci.